יקפיד על עיבוד הזמן אפילו רגע מבלי לעסוק בתור ומצוות כאשר יוכל יותר מאשר מקפיד על אבדת הון עתק. Faire très attention à ne pas perdre son temps afilou un instant sans étudier la Torah quand tu peux l'étudier, quand tu es là en train de rien, entre guillemets, on ne peut pas être en train de rien faire, mais lorsque tu es là, monsieur, et tu as le temps d'étudier la Torah, mais là tu prends ton Candy Crunch, tu prends ton portable, tu joues aux fléchettes, tu joues au basket, tu joues à FIFA, tu joues au Sudoku. Sudoku. Bon bref. En tout cas, sans Koukaï, d'accord? Faire très attention à ne pas perdre son temps, fils. Fais très attention à ne pas perdre ton temps. Le temps. Manger, c'est perdre ton temps. Comment? Quand c'est pas le moment, oui. Ah, pas quand c'est le moment de manger. Regarde, tu dois te dire que quand tu es en train de perdre ton temps, tu perds ton temps, c'est comme si tu perdais un trésor inestimable, il dit. Le Rav. Un trésor inestimable. Le temps, tu ne peux pas le récupérer. Les gens, ils pensent qu'on peut récupérer le temps. Le temps, on ne peut pas le récupérer. Le temps qui est passé, le temps où tu l'as passé à glander, à discuter, ou au lieu d'être là, tu n'étais pas là, tu l'as passé à glander, tu as perdu ton temps. Tu ne veux plus récupérer ce temps-là. Il est perdu. Qui est Karahi Mipni Mechol Chavetzim le Ishvuba. Il dit là encore plus. Il y a car plus cher le temps Mipeninim. C'est comme Mipeninim que des pierres précieuses. Des perles, non? Le plus grand cadeau. Peninim, c'est des perles, non? Pierres précieuses. Peninim. C'est dans l'huître. Non. C'est toi l'huître. Ah, la perle. Le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est le temps. Qu'est-ce qui permet d'évoluer? Qu'est-ce qui permet de grandir? Alors pensez pas. Aïe. C'est beau ça, c'est beau. Ou behemet amrou oy lahem la briot melvan shel Torah. Malheur aux gens sur la honte qu'ils font à la Torah. Et on l'a dit plus d'une fois, messieurs, et je me permets de le dire. La Torah elle est comparée à la femme comparée à la Torah, c'est le féminin. C'est pareil, c'est tout d'abord. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ah ben voilà. Le problème c'est que tu ne sais pas utiliser le temps. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis le Ham Israël au-dessus du temps. On a le pouvoir sur le temps. À partir de quand Dieu t'a donné le pouvoir sur le temps? N'oubliez jamais ce fornom extraordinaire. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit, Parashat Bo exactement, Rosh Chodashim, c'est le premier mois de l'année, il dit le Sforno, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Israël la Shlita à l'Azman. Il a donné le pouvoir sur le temps. Alors, Pshat, c'est parce qu'on va fixer nous-mêmes par rapport à la lune et aux témoins. Quand est-ce que c'est Badin qui fixait? Quand est-ce que tombe cette date et cette date? Le Rosh Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh. Donc tu vois que c'est là. Mais plus que ça. Normalement, le juif, on a tous la possibilité d'avoir le pouvoir sur le temps. Et quand tu demandes à quelqu'un, d'ailleurs, c'est la première question, c'est la chose qu'on dit, je suis dépassé par le temps. J'arrive pas à m'en sortir. Une femme à la maison, elle est dépassée par les machines, par les machins, elle est dépassée par le temps, ça passe trop vite. Et c'est vrai que le temps il passe vite. Et plus on vieillit, plus le temps il passe vite. Parce que le temps il est relatif. Le temps pour un enfant ne passe pas comme le temps passe pour une personne un peu plus âgée. Et une personne qui est encore plus âgée, un peu vieille, le temps il passe comme un jour. Un jour, une année c'est un jour. Et après 120 ans, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait de ton Zman? Zman milachon? Zman milachon azmana. C'est-à-dire, c'est quoi Zmana? Invitation. Le temps t'invite à être. Le temps t'invite à devenir. Et c'est vrai que j'ai dit ça à mon tzaddik hier. Ça fait 20 ans. 20 ans, t'as pas changé. Pas toi, bien sûr, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est vrai que c'était une bête. C'était beau. C'était. Ah oui? N'essaye pas de devenir. Non, ça c'est autre chose, ça. Ça c'est autre chose, ça. Hier encore, j'avais 20 ans. Non, hier on a dit quelque chose de très beau. Hier on a dit quelque chose de très beau, c'est vrai. N'essaye pas de prédire ton avenir, mais crée-le. N'essaye pas de prédire ton avenir, mais crée-le.
Ça, c'est qui a dit ça? C'est Abraham Lincoln. J'allais déjà. Très beau. Ouais, mais c'est une belle phrase. Tu comprends? C'est joli. On est tous là à savoir qu'est-ce qui va se passer, le temps, ouais. Qu'est-ce qui va se passer, comment ça va devenir, comment je vais faire, comment je vais faire. Tous les deux là. Tous les deux. Alors, une minute. Tous les deux, je vous reprends, je vous sors, et toi aussi. Tu peux faire tu peux faire la police ici, s'il te plaît? Ça suffit tout de suite. Tu peux faire la police ici? Là, on n'est pas dans la silence. Oh! C'est chez lui ici. Stop. T'as entendu ou pas? Ouais, je la mets là. Je vais l'entendre tout à l'heure. Comment? C'est toi qui le temps, c'est ton invite. Le temps, c'est le Zman. Le Zman, c'est Azmana. Azmana, c'est une invitation. Parce que le temps t'invite à être, à devenir, à te réaliser. Et c'est pour ça que Dieu t'a donné du temps. Et dans tout, il faut du temps. Pour te construire, il faut du temps. Pour construire une véritable amitié, il faut du temps. Pour construire ton couple, il faut du temps. Pour construire ton business, il faut du temps. C'est quoi le plus grand malheur? Pour détruire, il en faut pas beaucoup. C'est quoi le plus grand malheur? Tu veux que je dise c'est quoi? C'est qu'on veut tout vite. C'est le malheur de la jeunesse aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, comment ils faisaient nos grands-parents pour... Ils ont travaillé, il a commencé à vendre des cacahuètes. Après ces cacahuètes, c'est devenu des bonbons. Et les bonbons, c'est un magasin, une réchette de magasin. Allez, athlète, on avance. C'est pas du jour au lendemain, ça se construit. Ils vont faire comme aujourd'hui. C'est ça, là, il a phrase. On peut faire l'écart. C'est ça. Ça n'existe pas ça. Ils ne savent pas où ça peut l'emmener, les gars. Si on sait où ça peut amener. Non, si, on sait où ça peut amener. J'ai reçu au bureau deux Israéliens la semaine dernière. Deux Israéliens avec qui on travaillait à la pizza, des super mecs. C'était à la Chevrolet Michelin. D'accord. Deux super mecs qui se battent comme des chiens, machin et tout ça. Ils sont venus avec une idée, ils cherchent des investisseurs, machin, vous savez. Je leur ai dit, c'est quoi le but et compagnie? Faire l'écart. C'est pas un but, fils. C'est pas un but. Voilà. T'as 22 ans. Voilà. Dis-moi, je veux monter le truc, pourquoi peut-être Voilà. pas vendre et compagnie. Mais Voilà, donc 4-5 ans, on verra. Là, mais rien que là, si tu mets En place. dans l'application, tu vas gagner de l'oseille. Exactement. Non, c'est dans 2 ans finir. Voilà, c'est ça. Il cherche un coup. C'est des ouf. Il cherche un coup. Et à la fin, il termine où le gars? Comme il a dit, on sait où il termine. D'accord? Chez les Raptous. Comme les Raptous. Tous les coups faciles, ils terminent au même endroit. Donc encore une fois, ok? C'est tellement vrai. Quand tu perds ton temps, tu dois voir ça comme si tu as perdu Béhémet, un trésor inestimable. Et je vous assure, ça fait parfois de la peine. Messieurs. 2 minutes de tour dans le Ça fait parfois de la peine. T'as des gens qui viennent comme ça, ils ont 20 ans de mariage, ils ont déjà des gosses, puis après ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas son enfant, ils ne connaissent pas son gosse, ils ne connaissent même pas sa femme, le pauvre. Qui es-tu? Exactement, qui es-tu? Il dit, mais tout ce temps que j'ai perdu, c'est une phrase qu'on connaît tous. Combien de temps j'ai pu perdre? Et je me suis perdu dans mon travail, je me suis perdu dans mes amis, je me suis perdu, et dans l'essentiel. Le pire, je crois que c'est avec les parents. Je l'ai pas, voilà. Et les parents? C'est-à-dire on s'est pas occupé de nos parents, on n'a pas été les voir, on n'a pas été avec eux, on n'a pas pris le temps. Etc. On n'a pas pris le Et temps. Shalom le plus tard possible. Exactement. On se dit putain, et voilà. si j'avais su, et j'avais pas été assez présent, et ce temps, et ce temps, Mais je connais pas. tu ne peux plus récupérer. C'est fini. Je suis ton père. C'est fini. Et c'est ce que je dis. Je disais à ma femme, ben nos parents, c'est vrai, ils prennent de l'âge, d'accord? Donc là, il n'y a même plus de réflexion à avoir. Oui, non, je vais les voir, je ne vais pas les voir. Ils viennent pas. On fait. C'est-à-dire que c'est khotchi. C'est quand tu veux, tu vas. Quand tu veux, tu vas. Ils viennent. Il n'y a plus de. Tu vois ce que je veux te dire? Prends le plus possible de tes parents. On ne sait pas. Est-ce que c'est remettre en bonne santé, ma balle? Tu comprends? Et ça, c'est vrai. Parce que la pire des choses, mes amis, c'est vivre avec des remords ou avec des regrets. C'est la plus grande torture qui peut exister. Vivre avec des remords ou des regrets. La manière dont on se comporte avec ses parents, c'est la manière dont nos enfants vont se comporter avec nous. Mais ça, c'est barour, c'est badaï. Très souvent, malheureusement. C'est à l'échelle. très souvent. Ou béhémet amour. Et on dit comme ça. She'en lecha elbon gadol mize mimi shiachol l'arbiach revar gadol ve'asod nachatro leyotzro ve'eno choshesh. Regarde, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu étudies, quand tu fais une mitzvah, quand tu fais des bonnes choses? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais du bien à papa. Et toi, Dieu te donne la possibilité de le servir, tu as la possibilité d'étudier, de faire une mitzvah, de le servir, et toi tu es là en train de prendre ton portable et faire le glandu. C'est pas péché. Veimosek bisrok vesicha betela, encore plus. Pire que ça. Tu peux étudier, tu es là au cours, mais tu discutes, tu parles, tu rigoles, tu fais. Travail, tu es là, mais tu n'es pas là en fait. Voilà, veimosek bisrok.
Au moment d'étudier, au lieu d'étudier, qu'est-ce que tu fais? Tu rigoles, tu charries. Si Khabet est là, tu commences à discuter. T'as raté la piqûre. T'as raté la piqûre. Alav akatuv omer. Sur cette personne-là, il est dit. Shem Ishmor. Sur cette personne, il est dit. Oti azvu mekor ma'im chaim. Moi, ils m'ont abandonné, la source de toute vie. L'artsov lahem boharon ishbarim. Et ils se sont amusés à creuser des puits vides. T'as essayé un trésor devant toi et t'es en train de glander, en train de rigoler, en train de faire le malin. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? Ashrei Adam shomer aliyot mechashev sechar mitzvah. Heureux l'homme qui est capable d'écouter et de comprendre le salaire d'une mitzvah. Il y a des gens comme ça. Hein? Parce que quand tu fais une mitzvah, tu fais quelque chose de bien. Qui c'est qui est content? C'est Kadosh Baruch Hu, c'est ça que tu dois voir. Comment il disait le Rav Chaikin dans le livre? À la gloire de Dieu. Il disait à chaque fois quelqu'un qui faisait une erreur ou une avéra un truc bizarre ou qui ne tuait pas comme il faut, machin. Comment il appelait? Il dit, et tu fais de la peine à notre cher Akadosh Baruch Hu. Notre cher Akadosh Baruch Hu, il disait. Qui a fasha achat shel Torah masim toim bo alam hazeh mikol chayei olam haba. Un moment de Torah véritable ou de mitzvot masim tovim, c'est encore plus grand que tout le olam haba que tu pourras avoir. T'entends ce qu'on est en train de dire? T'entends ce qu'on est en train de dire? Ashrei Adam shomea liot mechashev sachar mitzvah. Il y a un passage qui dit Shlomo HaMelech. Il dit Shlomo HaMelech. Kol amonea ozno midivre Torah gam tfilato to'eva non mishle. Il dit tout celui qui s'empêche son oreille. C'est marrant, vous vous rappelez le cours qu'on avait fait? Pourquoi il ne dit pas qu'il s'empêche d'écouter? Non, qu'on empêche son oreille. On avait expliqué que même les varim, ils ont une chayut bifnei atzmam. Même les membres du corps, ils ont une vie en tant que telle. Vous vous rappelez ce cours qu'on avait fait? Non? Sur les beach, tu te rappelles? Magnifique. Et il dit comme ça, tout celui qui empêche son oreille d'écouter, parce qu'en vérité, c'est l'oreille qui va venir t'accuser après 120 ans. Parce que l'oreille veut écouter du Torah, mais toi t'as empêché ton oreille d'écouter. Tu entends ce qu'on est en train de dire? Tout celui qui empêche son oreille d'écouter du Torah, même sa prière, elle est une abomination pour Hachem. C'est fou. Ça veut dire quoi? C'est pas comme maintenant, ça c'est Vadaï. T'es à la synagogue, il y a un Dvar Torah, il y a un truc, il y a une dracha, t'es à la chichi qui parle, et toi tu vas sortir à ce moment-là. Ça ne m'intéresse pas. T'es monéa, osno mi shomea tfila, mais mi shomea Torah, plus que ça. T'es là, t'es présent, t'es là, t'es assis. T'es avec ton portable, t'es en train de discuter, t'es en train de rigoler, tu parles du restaurant d'hier, d'avant-hier, du pot de demain, d'après-demain. Normal, Sadik. C'est ce que t'es en train de faire? C'est ce que t'es en train de faire? C'est ce que t'es en train de faire? T'entends monéa, osno mi divre Torah. On dit Gam tu la Toto Eva. Même sa prière, elle est une abomination pour Akadosh Baruch Hu. Alors tu comprends pourquoi? Pourquoi il disait Shlomo HaMelech? Mida, quel est Mida? Si toi mon fils t'es pas capable d'écouter ma parole, c'est la parole d'Hachem. Alors moi si quand tu vas me parler, ben j'écouterai pas, c'est comme ça. La vie c'est Mida, quel est Mida? Faut pas aller chercher midi à 14h. Alors mon tzaddik, n'oublie pas que le temps il est précieux, le zman, encore une fois c'est une azmana. Et à chaque fois que Dieu il va te proposer une situation, n'importe quelle qu'elle soit, ça peut être une rencontre, ça peut être une situation familiale, amicale, l'odeur, d'accord? Ça peut être même dans le boulot, pardon, d'accord? Toutes les situations et les événements que Dieu te propose, un événement. Qu'est-ce que tu fais avant de faire un événement? Qu'est-ce que tu fais avant de faire un mariage, une bar mitzvah, une bat mitzvah, un shabbat radan? Qu'est-ce que tu fais? À tamaznim. Qu'est-ce que tu fais? Avant, tu vas inviter les gens à ton mariage, tu vas inviter les gens à l'événement que tu vas créer. D'accord? Oui? Lama tamazmin otam. Pourquoi tu mazmin otam? Pourquoi tu les invites? Le reste du temps. Pourquoi tu. Voilà, ça c'est mon tzaddik. Pourquoi tu es mazmin otam? Pour leur donner le temps de se préparer. Mais c'est ça en vérité le temps. Kadosh il a créé le temps pour te laisser le temps de te préparer. C'est pour ça que tu n'es pas marié, tu ne vas pas naître directement marié par mitzvah, déjà tout fait. Non, Kadosh il a créé le temps pour te préparer à devenir, pour te préparer à être encore une fois. Il va t'inviter, le temps c'est une invitation comme on l'a dit, à être, à devenir. Tu comprends? Sois assez intelligent pour utiliser le temps que Dieu t'offre. Il est en train de noter tout ce qu'on dit. Non, il est en train de noter tout ce qu'on dit, ce tzaddik. Il note tout. Il note les cours. Il est en train de noter le cours. On continue demain, mes tzaddik. Perdez pas votre temps, perdez pas votre temps.